Correction ou punition pour nos enfants en situation d'autisme. Parlons-en maintenant dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne j'aborde avec vous plusieurs thématiques en rapport avec l'autisme. Je suis moi-même maman de 2 garçons, des jumeaux en situation d'autisme et je partage ici avec vous quelques clés et astuces qui je crois pourraient vous aider à aider vos enfants en toute sérénité et les accompagner sur le chemin de l'épanouissement. Alors, correction ou punition? J'entends des personnes dire ah, tu sais, vous savez, il est autiste, donc il faut le laisser, c'est quelque part normal. Chers parents, je crois que nous devons agir différemment. Définissons déjà ces 2 termes que sont la correction et la punition. Alors, lorsqu'on parle de correction, il s'agit de ramener sur le bon chemin ou plutôt de d'amener à faire ce qui devrait être fait. Et la punition va être par contre ce que nous allons imposer à la personne, dans ce cas, l'enfant, alors qu'il s'est comporté pas tel qu'on aurait estimé qu'il devrait le faire. Pourquoi est-ce que je parle d'avoir estimé dans ce cas? Parce qu'il est important pour nous, chers parents, de toujours nous rappeler que nous sommes dans un cadre très particulier. Et ici, il s'agit du cadre autistique. Et nous avons un regard différent de par la situation, de par la condition de nos enfants. Donc, il va falloir à chaque fois faire ce travail de dissocier si le comportement affiché par notre enfant relève de l'autisme ou s'il relève tout simplement de sa personnalité. Pour cela, voyons ensemble 3 exemples. Premier exemple, mon fils se lève chaque matin et son premier réflexe va vouloir être celui de prendre la télécommande pour regarder la télé. Que devrais-je faire dans ce cas? Est-ce que je devrais dire « Oh non, mais vu sa condition, je vais le laisser faire pour éviter une crise de colère » ou alors faudrait que je corrige, que je le punisse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le deuxième cas, mon fils qui se lève chaque matin et ne dit jamais bonjour, malgré le fait que je le lui apprenne chaque matin. Il attend que je le lui demande pour le faire. Que faudrait-il faire dans ce cas-là? Laisser passer, le corriger ou après plusieurs corrections, le punir? Arrivons au troisième exemple qui est celui-ci. Mon fils fait des fugues. Que faire? Le corriger ou le punir? Chers parents, on va tous être d'accord que lorsqu'on parle d'éthique, ces 3 façons de se comporter ne sont pas correctes. La plupart des personnes vous diraient que ce n'est pas correct. Seulement, nous connaissons aujourd'hui nos enfants, ou du moins nous apprenons à les connaître. Et on va avoir un regard différent. Alors, dans le premier exemple, l'enfant qui se lève très tôt, et donc le premier réflexe va être celui de prendre la télécommande, il est évident qu'il va falloir très tôt corriger cette attitude. Il va falloir lui montrer comment faire lorsqu'on se lève. Si vous vous rendez compte qu'après avoir compris ce que vous lui avez appris, il continue quand même à se comporter de la sorte, je pense que là, il faudrait penser à une petite punition. Parce qu'on sait lorsque notre enfant a assimilé ou pas. Donc, c'est à nous d'être sensibles à ça également. Dans le deuxième cas, vous avez l'enfant qui ne vous dit pas bonjour. C'est notamment mon cas parce que les miens, je vous assure, le bonjour, c'est pas quelque chose voilà, qui arrive de façon automatique. Donc, à chaque fois, je dois leur rappeler de dire bonjour. Quand on arrive à l'école, lorsqu'on rencontre des personnes, il faut que je leur dise « Est-ce que tu dis bonjour à tel ?» Et là, il va dire « Bonjour ». Alors, le fait que l'enfant le fasse montre quand même sa volonté de le faire, d'accord? Il ne refuse pas de le faire. Et là, on comprend que c'est quelque chose qui relève quand même, qui relève quelque part de l'autisme. C'est des enfants qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, les personnes ne sont pas les premières choses qui attirent leur attention.
Non, ils vont être attirés par beaucoup de choses, mais pas forcément par moi, même qui suis leur maman. À ce moment-là, ce que je peux faire quelque part, oui, c'est corriger jusqu'à ce que cela devienne logique pour eux. Mais ici, je n'arriverai pas à une éventuelle punition parce qu'on se rend bien compte que ça relève assez de l'autisme et on doit être patient dans ce cas-là. Dans le troisième cas, vous avez un enfant qui fait des fugues répétitives. Ça a été mon cas. Je vous assure, c'est vrai que c'est très désagréable comme situation. Et lorsque ça arrive, surtout pour la première fois, on se dit, mais c'est délicat à gérer quand même. Que faut-il faire? Il faudrait bien évidemment corriger, chercher à corriger cette attitude. Il faut apporter une correction parce que c'est quelque chose de dangereux et il faut trouver le moyen de faire comprendre à l'enfant qu'il ne peut pas continuer à le faire. Alors si après, dans ce cas également, après plusieurs correction, l'enfant continue à adopter cette attitude et que vous vous rendez bien compte qu'il a compris. Parce que le mien, lorsqu'il partait et que j'allais le chercher, lorsqu'il me voyait, il était un peu paniqué. Donc, quelque part, il démontrait qu'il avait compris qu'il ne devait plus le faire, mais il le faisait quand même. Je pense que dans ce cas-là, on devrait prévoir une petite punition quand même. Une petite punition gentille, dans le but de lui faire comprendre que ça ne se fait pas parce que nous savons qu'il y a beaucoup de dégâts, il y a pas mal de conséquences liées à cette attitude. Au vu de ces trois exemples, nous pouvons dire que l'autisme n'est pas une excuse pour ne pas corriger nos enfants. Ils en ont absolument besoin pour bien avancer et tout simplement pour bien évoluer dans leur processus d'apprentissage au quotidien, dans leur processus d'apprentissage de vie. La grosse question et la grande question qui se pose maintenant est celle de savoir comment concrètement nous y prendre pour bien les corriger, de sorte à ne pas générer en eux des frustrations et même de la rébellion. Et ceci fera donc l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez autour de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.